On va accueillir en direct nos invités du dossier. Je vous présente Stéphanie Gobert qui nous vient du musée aux Seines à Côte-Bérancourt. Bonjour. Côte-Bérancourt, oui. Elle est magnifique, Stéphanie. Bonjour. Sublime. Bonjour. Merci. Sublime, sublime. Côte-Bérancourt, le musée aux Seines. On va en parler. C'est quoi le musée aux Seines? Alors le musée aux Seines, c'est le musée de la Seine normande. En fait, on parle de l'histoire des hommes, des paysages et de tout ce qui se passe en bord de Seine, du Havre jusqu'à Pau, puisque c'est jusqu'à Pau qu'on ressent la marée et ça a plein d'incidences sur l'activité humaine. Eh bien justement, pause, on va en parler tout de suite, puisque nous avons à côté de nous, on dirait qu'il sort d'un mariage, tellement il est beau. C'est Bernard, bonjour Bernard Leroy. Alex, oui. Alors vous êtes président de l'agglomération Seine-Eure, donc vous êtes classe, hein, Bernard. Et la cravate, on ne voit pas trop les détails, enlevez votre micro, magnifique. Tu as vu la cravate? Merci, Superbe. merci. Sublime. Vous pouvez d'ailleurs vous coller un petit peu plus à Stéphanie, qui n'attend que ça pour les besoins de la caméra. C'est vrai, Voilà, formidable. merci bien. J'en rêvais, très je beau. sais pas. Voilà. Alors, c'est parti. Donc Bernard, vous allez nous parler de la base nautique de l'Héripose, bien connue. Alors on peut y faire plein de trucs quand on parle de tourisme, autre chose à faire autour de la Seine. Absolument. Là c'est la folie, qu'est-ce qu'on peut faire? Les Ripousses, c'est la nature et c'est le fun. Donc sur 1300 hectares, c'est le dépaysement total. On est ici à 30 minutes de Rouen. Oui, c'est Dans pas une- loin. Hein. C'est tout près, dans une des boucles de la Seine magnifique, au pied de la côte des Deux Amants. Donc alors on peut faire des sports nautiques, bien sûr, puisque c'est un peu le domaine des lacs. On a 3 lacs. Et puis, on peut faire aussi du golf, on peut faire de l'escalade, on peut faire du téléski nautique. Alors Il y a c'est quoi le vraiment téléski nautique? Parce que je connais le ski téléski nautique, nautique. Le on fait du téléski ski nautique, c'est nautique. quoi? Alors, ça fait pas de bruit, ça pollue pas. C'est derrière un câble électrique. C'est un câble, pardon, et c'est une traction à moteur électrique. Et donc, sur 1 kilomètre, eh bien, vous faites un circuit, vous pouvez slalomer, vous pouvez faire du saut. Vous pouvez Et tomber aussi. Hein, On peut tomber, moi, et par c'est ce exemple, qui amuse le public, d'ailleurs. Alors moi j'en ai fait, Oui. parce que évidemment quand on habite Rouen, on va régulièrement quand même à la base nautique de l'Héripose. Moi j'ai testé le téléski nautique, franchement c'est impressionnant. Et t'étais C'est- aussi bonne qu'avec les bouteilles? Non, ou ouais, pire, non mais c'est hyper vrai. physique. Eh Moi, oui. c'est l'impression que j'en ai eu. Absolument. Voilà. Mais Et j'ai on- réussi à faire plusieurs tours. Hein. Mais on n'a pas les images là par contre. Ah non, C'est dommage. C'est pas moi. Ça, Mais regarde là, oui. là, C'est- tu as des bah, c'est toi, professionnels. c'est toi en fait. C'est Ah, toi. t'as vu, mais- je prends les tremplins. Ah oui, tu sautes et tout, tu fais des trucs de fou. Trop On facile. peut faire aussi de la voile. On peut faire de la voile, on peut faire du catamaran, on peut faire du dériveur. Il y a une école de voile pour l'initiation, pour les jeunes qui veulent apprendre, les écoles, etc., les centres de loisirs. Et puis on peut en faire en famille. On loue des catamarans, on loue des voiliers. Et donc il y a un grand bassin qui fait 600 hectares. On a un autre bassin qui est plus petit, mais c'est de l'école de voile. Et puis on a un autre lac qui est une réserve ornithologique. Là, on peut observer les oiseaux. C'est le royaume des oiseaux. C'est un des plus beaux lieux. C'est-à-dire c'est quoi? Parce que moi je suis jamais allé. Il y a quoi? Il y a une serre. Comment ça? Ah non, pas enfin, du il y a- tout, non, c'est la vraie nature. Il y a 1300 hectares. C'est une ancienne carrière qui a été réaménagée au fur et à mesure. Et les depuis oiseaux ils 40 restent là. ans. Ils sont contents. Ils sont bien. Ils restent là. Ils partent pas. Et les perpétuellement. oiseaux, ils adorent. C'est leur lieu de Ils vie, viennent ouais. du monde entier. Alors en fait, c'est une base pour les oiseaux migrateurs qui viennent du nord de l'Europe. Ils font escale à l'Héripose et ils repartent ensuite sur l'Afrique du Nord. Donc ça, c'est au moment de l'hiver. Et au printemps, ils reviennent. Et on a les plus grands ornithologues qui sont là pour observer ces espèces d'oiseaux. C'est absolument C'est génial. magnifique. Ouais. Et Mais oui. ça coûte cher. Je pose une question. Mais Non, ça c'est gratuit. L'accès est gratuit. Sur la partie du lac des Deux Amants, là on a un parking, un droit de parking à 5 €, mais on peut avoir un abonnement à 25 €. On peut venir autant de fois qu'on veut, toute l'année, les soirs. à 25 quand il € fait l'abonnement beau. annuel? Toute l'année, voilà. Et donc, D'accord. par Ça exemple, c'est on- pas excessif. Mais non. Si on habite dans le coin, ça vaut vraiment le coup. alors vous y allez avec les amis, vous faites du pique-nique, vous faites de. Voilà, il y a des choses Et extraordinaires. les activités, genre évidemment la voile, le ski nautique, tout ça, c'est payant. Oui, alors ça, comme partout, hein, Oui, partout bah, quand non, mais vous j'avais- louez un pédalo. Ça n'était des pas un choses comme reproche, ça. Voilà. Bernard. C'était Mais une voilà, question. vous pouvez faire du golf aussi. C'est un premier golf public de Normandie qui a plus de 20 ans et qui forme des jeunes et qui permet d'accéder à ce sport qui est souvent considéré comme élitiste, mais qui permet à des gens, effectivement. Bah, ça vous peut être pouvez une bonne voilà. occasion si on va chez vous de faire son trou finalement. Mais exactement. Vous pouvez faire d'escalade aussi. Vous pouvez faire de C'est l'escalade une sur bonne les vanne que falaises. personne n'a compris, mais je vais Voilà. la. Tant pis, Vous c'est là pouvez je faire des l'oublie. week-ends de grimpe. si ça vous intéresse. Des week-ends de grimpe, ça j'en Oui. fais souvent, mais Oui, bref. d'accord. Euh, Non, mais c'est- en Et salle, il y a aussi le ou- parc animalier Biotropica. Biotropica, qui est le deuxième site touristique de l'Eure après Giverny. C'est la famille Jardin qui a aménagé On voit les ça images à depuis 7 l'écran, ans. c'est magnifique. Et c'est un lieu absolument magnifique. Il y a un vétérinaire qui dirige tout ça et François, et il y a des naissances d'espèces très rares qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Et donc c'est vraiment un lieu magique, accessible pour les enfants parce qu'on explique très bien, très simplement ce que c'est, eh bien, la biosphère, comment la vie est née sur la Terre, les différentes espèces, etc. Et donc il y a 3500 espèces animales
Il y a une partie à l'intérieur, une partie extérieure. C'est très beau. Eh ben, Alors donc- c'est un parc animalier vraiment exceptionnel. Moi j'y vais souvent avec mes enfants. En effet, Mais dis comme donc, vous- mais tu vas souvent chez Bernard Mais Jérôme oui, Bernard. mais Oui, oui. parce que ça fait vraiment l'invité partie de d'honneur, l'attraction l'invité locale en d'honneur, tout voilà. cas. Enfin voilà, on se promène le dimanche. Il fait beau, on va faire du ski nautique. Il fait pas beau, on va à Biotropica. Et le musée aux Seine, non. Et si, le musée aux Seine aussi. bam. Non, mais désolé Stéphanie, hein. Oui, non, Excusez-nous. ça- Mais... Bon alors, Ça aussi. et t'es déjà allé au musée aux Seine? Bien sûr que je suis déjà allée au musée Ah. aux Seine. Bon, bah, tu t'en sors bien. Alors, le musée aux Seine, Stéphanie, racontez-nous un petit peu. Alors, musée aux Seine, il faut vraiment y aller parce qu'il y a plein de belles choses à y découvrir et il y a beaucoup de vidéos, d'hologrammes ou de choses comme ça qui peuvent donner. Des hologrammes? Oui, oui, des hologrammes. Des Alors, hologrammes de quoi? De bateaux? non, de personnes qui viennent nous raconter une histoire. Donc, ce sont des comédiens qui sont venus tourner des histoires, par Il n'y a pas exemple. Alexis, parce que comme il est partout. Non. Oh, Justement, on voulait de l'exclusivité, donc on ne l'a pas pris. Non, mais on a par exemple un moine viking, un moine qui se fait attaquer par les Vikings et qui nous explique un petit peu la terreur que ça pouvait provoquer dans les abbayes et où il mettait les reliques qui étaient des choses très précieuses pour éviter que les Vikings ne les prennent. on a des images à l'antenne. Là. Donc Oui, on découvre alors- plein de choses dans votre musée du coup. Oui, il y a plein de choses. Donc, il y a notamment le Mascaret, une grande vague qui remontait la Seine du Havre jusqu'à Rouen et qui était un phénomène très très important qui se déroulait lors des grandes marées à coefficient supérieur à 100. Et beaucoup de gens se déplaçaient pour venir voir la vague, notamment à Côte-Bec, puisque à Côte-Bec, il y avait une forme de quai un peu arrondi. Et quand la vague arrivait, ça explosait et ça faisait 4,50 m Alors, de haut. c'était une On a les attraction images, là, regardez. exceptionnelle, hein, le C'est ça. Mascaret. Il y avait des trains Exactement. entiers de Parisiens qui venaient pour se faire mouiller, parce qu'à l'époque, on aimait se faire mouiller par le Mascaret. Mais toujours, hein. Ah non, maintenant, ça n'existe plus, le Mascaret. Alors, en effet, il y avait des trains qui étaient affrétés spécialement pour le phénomène. Et les Côte-Béquais, d'ailleurs, disaient aux Parisiens et aux Rouennais et aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale de se mettre bien devant parce qu'ils verraient mieux le phénomène. Donc, ils se faisaient en effet éclabousser. Bon, en vrai, c'était pas très sympa parce qu'il y avait beaucoup de vases, tout ça qui venait avec la vague. Mais en effet, c'était un phénomène très important. Et à part les vidéos et les hologrammes, il y a quoi d'autre à découvrir? Alors, il y a de nombreux objets très intéressants à découvrir, et notamment pour découvrir la vie des riverains du fleuve. On a, moi, un objet que j'aime beaucoup, qui est un coffre de marin sur lequel on voit le marin qui a dessiné son bateau. Donc, parce qu'il y avait des moments de latence à bord des voiliers, et puis parce qu'il n'y avait pas de vent ou des choses comme ça. Donc, ils passaient leur temps à peindre, à chanter, etc. Et donc là, on a un moment de vie sur ce coffre. On a d'ailleurs aussi la marque de l'encrier, et parce que ça servait aussi de table d'écriture. Et on a encore les lettres qui se sont gravées au fur et à mesure dans cet objet. Mais ce qui est fabuleux, je trouve, dans ce musée qui raconte l'histoire de la Seine et du coup l'histoire des Normands, parce que dans chaque pays, les fleuves sont source de vie, en fait. Les populations s'installent à côté et on se rend compte à quel point la Seine fait vraiment partie du quotidien des habitants ici. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les habitants se réapproprient le fleuve, mais il y a eu vraiment une rupture dans les années 50 où on a arrêté la pêche professionnelle en Seine, où on a arrêté d'aller se baigner en Seine. Mais ensuite, là, depuis quelques années, on se réapproprie le fleuve, et notamment avec le réaménagement des berges, ce qui fut le cas à Rouen, ce qui fut le cas aussi à Côte-Bec il y a quelques années. Donc, on refait plein d'activités sur la Seine, et il y a l'Armada qui en est un bel exemple. Donc, c'est vrai qu'on se réapproprie le fleuve. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Bernard. Vous avez donné envie d'aller chez vous en tout cas. Dans Oui. les deux cas, vous êtes très fort, bravo. Le 22 juin, il y a un spectacle fabuleux le soir, le solstice d'été. Le quoi? C'est le solstice d'été. Bah, C'est le facile. solstice d'été, Voilà, donc c'est le spectacle des embarqués, 8000 spectateurs. le jour le plus long. C'est la compagnie Carabosse qui enflamme le lac avec des spectacles magnifiques. Ils se produisent dans tous les pays du monde depuis 20 C'est une ans. très grande le compagnie, 22, voilà, le 22 juin, les embarqués à les Riposes. Eh ben, merci beaucoup Bernard.